J'espère que vous vous êtes déjà habitué au nouveau titre de Faure Gnassingbé, celui qui a succédé à son père à la présidence du Togo dans des situations controversées. L'actuel président du Conseil des ministres du Togo n'est plus président de la République, un titre désormais honorifique. Faure Gnassingbé est le premier président du Conseil des ministres de la Ve République, un poste qui concentre le pouvoir exécutif, la plus haute fonction de l'État selon la nouvelle constitution togolaise. Nommé à l'Assemblée nationale par le parti majoritaire UNIR qu'il dirige, Faure Gnassingbé balise ainsi la voie pour une présidence à vie, une hypothèse encore plus probable tant que son parti Union pour la République sera déclaré majoritaire aux élections législatives futures. Avant d'être nommé président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé a fait 20 ans en tant que président de la République. Quel bilan peut-on retenir de ces 20 années à la tête du Togo? Au plan économique, le Togo qui s'est davantage endetté avec une corruption systémique. Comparativement, le Bénin a fait un vrai bond qualitatif en l'espace de 2 mandats du président Talon. Et au plan social, le panier de la ménagère également qui est en souffrance. Sur le plan social, mais le pays est à terre. Économiquement, le pays est dans un état de mort avancée. Et politiquement, ils ont créé le chaos. La situation reste ambiguë, surtout après la sortie de l'ancienne ministre Essosimna Marguerite Gnakadé, ex-directrice générale de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie. Elle a été ministre des Armées en 2020, puis remerciée 2 ans plus tard. Faure Gnassingbé avait lui-même décidé alors de reprendre le contrôle de ce ministère, comme ce fut le cas entre 2007 et 2020. Marguerite Gnakadé a dénoncé un système éducatif qualifié de négligé, une gouvernance marquée par des déséquilibres régionaux en termes d'accès à l'énergie, la privatisation de plusieurs institutions publiques, le manque de réformes structurelles au sein des hôpitaux publics. Pour elle, 20 années au pouvoir de Faure Gnassingbé constituent, je cite, 20 ans d'errance politique, de régression économique et sociale, d'asservissement du peuple togolais et de désespérance nationale. Du côté du pouvoir, l'on estime plutôt que le Togo va mieux. Lors de son discours sur l'état de la nation à la veille de l'année 2025, Faure Gnassingbé a cité quelques-uns des nombreux programmes développés en faveur des Togolais. Je veux vous dire ce soir ma conviction que notre pays avance et que nous pouvons ensemble, si nous en avons l'ambition, tracer un chemin plus optimiste pour l'avenir. C'est en ce sens que le gouvernement togolais a pris en 2024 les mesures que la situation imposait. Les projets sont appui aux producteurs à travers la subvention d'engrais et l'achat de matériel agricole. Il y a aussi la construction et la réhabilitation des pistes rurales car les autorités togolaises restent convaincues que le développement du pays passe aussi par l'appui au secteur agricole et le désenclavement des zones rurales. Des efforts ont été engagés dans d'autres secteurs à l'instar de la mise en place de l'AMU, l'assurance maladie universelle pour un accès équitable à des soins de santé de qualité. Faure Gnassingbé a fait savoir également que les autres domaines de développement ne sont pas en reste. Dans sa déclaration de politique générale, alors qu'elle était chef de gouvernement, Victoire Toméga-Dogbé a soutenu qu'en août 2024, la croissance économique du Togo est passée de 2% en 2020 à 6,4% en 2023, avec une projection de 6,6% en 2024, voire 2025. L'accessibilité géographique aux soins de santé sensiblement améliorée, le renforcement de la sécurité dans les savanes. L'ensemble de ces actions et de ces initiatives représentent un coût significatif pour nos finances publiques. Dans ce contexte, je me réjouis que la communauté internationale ait reconnu la qualité de l'action économique du Togo. Cette reconnaissance s'est notamment traduite par la signature de plusieurs accords d'aide au financement, d'investissement et de programmes sociaux par les grandes banques de développement comme la Banque mondiale, la BAD, la Banque africaine de développement ou la Banque ouest-africaine de développement.
En 2025, nous aurons à poursuivre ces efforts. Mais tout est à refaire. Sur le plan économique, il faut reconstruire les structures fondamentales de notre économie. Il faut libérer le génie créateur des Togolais. Il faut redonner aux Togolais la capacité de produire de la richesse. Et sur le plan politique, nous avons besoin de nous donner une vision, un cap consensuel qui va drainer toutes les énergies. Quel est l'état de la dette publique du Togo? Le ministère des Finances, dans son rapport annuel de la dette publique, signale qu'en 2024, cette dette a frôlé les 70%, le seuil communautaire fixé par l'UEMOA. Cette dette est de 69,16%. Pour plusieurs experts, si la dette publique n'est pas maîtrisée, elle risque de peser à long terme sur les populations. Elle constitue un moyen d'imposer des politiques néolibérales dans les pays en développement. Dans le secteur de l'emploi au Togo, le sous-emploi touche 60% de la population active selon une note de 2023 de la Banque mondiale. Sur le plan international, le Togo brille par son rôle joué dans la résolution de certaines crises dans la sous-région. En 20 ans au pouvoir et malgré de nombreuses réformes entreprises, en tant que président de la République, la politique de Faure Gnassingbé peine toujours à faire l'unanimité. Pour l'une des caciques du pouvoir, l'ex-ministre Marguerite Nyakadé, le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Faure Gnassingbé. Mais les partisans d'UNIR ne l'entendent pas de cette oreille. Ils soutiennent que d'importants progrès ont été réalisés en faveur du Togo et des Togolais. Ils reconnaissent que beaucoup reste encore à faire pour soutenir la jeunesse et promettent de relever le défi les années à venir sous la 5e République.